T'as tout bien compris, j'ai essayé. Hein. Elle était en germination, on parlait en 2023 déjà d'une révolution douce vers une nouvelle organisation qui donnait la part belle à la coopération. La coopération, c'est vraiment l'ADN de Ville au Carré. Après le départ de Marie-Noëlle Pinson en juillet 2024, l'ensemble de l'équipe en fait s'est réorganisé pour prendre sa part et assumer ces tâches de direction qui auparavant relevaient de Marie-Noëlle Pinson, avec à la clé un changement dans les dénominations des postes de chacune, où on avait auparavant 4 chargés de mission. On a maintenant 4 responsables de pôle thématiques qui correspondent au domaine d'intervention de Ville au Carré. Et après, bien sûr, on a toujours Mélissa Albert, chargée de communication Ville au Carré, et moi-même, donc Hélène Duguet pour le secrétariat général, où on est plus sur des fonctions transversales en soutien de l'activité, en coordination générale. Alors les bénéfices de cette nouvelle organisation sont nombreux. Déjà une meilleure circulation de l'information. Parce que c'est vrai que pour que l'ensemble de l'équipe en fait soit à même d'assumer ces tâches de direction, il faut qu'il y ait une parfaite information de chacune qui peut être amenée à assumer des tâches de représentation, que ce soit auprès de nos financeurs, auprès de notre gouvernance, auprès du réseau national des centres de ressources politiques de la ville. Ensuite, dans les bénéfices, on constate une vision partagée, nécessaire évidemment. On constate également une appropriation, une montée en compétence de chacune au-delà de son propre domaine d'intervention. Des liens resserrés également avec la gouvernance. En novembre 2024, Ville au Carré s'est dotée de nouveaux statuts, sachant que la précédente version des statuts datait de 2017. C'est vrai que avoir la possibilité de se réunir en format mixte visio-présentiel, c'était déjà un point essentiel, et ça, il y avait nécessité de l'inscrire dans les statuts. Donc c'était chose faite. Un point vraiment très important, la révision des statuts, elle a eu lieu le même jour que le lancement de Ville au Carré en tant que labo centre d'appui pour la participation et les dynamiques citoyennes. Ça, c'est l'aboutissement de 10 ans d'engagement de Ville au Carré sur ces thématiques, au même titre que les transitions qui, en 2017, n'étaient pas encore un sujet qui avait pris de l'ampleur vraiment à Ville au Carré. Ça s'est fait progressivement à partir, on va dire, de 2021. Et là, c'est vraiment un domaine d'intervention de Ville au Carré, donc c'était nécessaire de l'inscrire dans les statuts. C'est beau. C'est sympa, bon. T'as mis mon téléphone là-dedans? Oui. Ouais, bon. C'est pas grave.